Ça y est! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein? Ma casquette n'est pas la même? Bah bien évidemment parce que je suis un teubé. Mes aïeux, je vais vous expliquer ça en 2 secondes. J'ai lancé une machine, j'ai oublié que je devais tourner une vidéo. Ma casquette était dedans. C'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer c'est que je suis un gros teubé. Bon c'est pas grave, on est pris une de substitution. Ne vous inquiétez pas mes aïeux, ça va bien se passer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez c'est le mercredi, ça je ne peux déroger à cette règle. Vous avez besoin de votre dose quotidienne dans les veines. Ça vous fait du bien, un peu d'easy love mes aïeux. Rappelez-vous dans le dernier épisode je vous avais laissé un choix. Vous vous rappelez que justement il y avait Peter et Nicolae qui étaient en train de se prendre le bec par rapport à savoir s'ils avaient bien parlé, s'il fallait que je sorte, etc. Blablabla. Vous avez laissé un choix, mes aïeux. Soit je devais partir sans un mot, soit je devais faire une réflexion aux deux qui arrêtent pas de s'engueuler. Et donc, justement, ça a été très serré, mes aïeux, que ça soit dans les commentaires ou justement sur le sondage Twitter. La majorité a été du côté de leur faire une réflexion. Je serais plutôt parti sans un mot parce que, quand même, voilà quoi, il y a quand même Peter dans le lot. Et là, le fait de faire une réflexion, peut-être que ça va créer des petites tensions. Mais c'est ce qu'on va voir, mes aïeux, directement dans le gameplay. Donc, on est directement parti pour essayer de pécho Peter. Mais avant ça, on va aller dans les bois pour pécho des cochons sauvages. C'est parti, let's go! Allez, on y est, mes aïeux, on est parti. Je sors sans un mot, je leur fais une réflexion. Mes aïeux. Ouh, je suis là, hein. Le sujet de votre conversation s'en va. Mais vous n'avez de toute façon visiblement pas besoin de moi, non? Hein? Biatch, elle est un peu en colère. Et oui, elle revient en pleine forme, la bibi. Je referme la porte derrière moi, sans me préoccuper de leur voix qui m'appelle. Je n'y peux rien si ce sont des maniaques du contrôle. Comme j'ai la bénédiction de Nicolae, je sors du manoir sans même remonter dans ma chambre. Je suis vénère. Et oui, ça c'était pas écrit, mais pourtant ils auraient dû le mettre. Je suis vénère. J'ai besoin d'air. Sur le palier, je me retrouve face à face avec Drogo et son petit sourire narquois. T'as pas Drogo, la dernière fois qu'il nous a vu, il voulait nous bouffer. Manquait plus que lui. On va essayer de lui trouver une voix de beauf aussi à lui. Mais plus tard, je suis comme ça, tu vois. Donc lui, ça va être... Cendrillon oh, c'est bien ça c'est bien ça. Cendrillon, serait-elle en train de fuir la méchante belle-mère, là? Hein? Si la belle-mère est un vampire aux yeux verts et aux cheveux noirs, alors oui, je suis vénère contre Peter. Trop vénère, biatch. Il semble surpris par ma remarque, c'est vrai que je n'ai encore jamais fait mention de leur état vampirique devant lui. Nicolae m'a dit que t'avais deviné ce que nous étions en réfléchissant toute seule comme une grande. T'es moins bête qu'à ton l'air. Oh là là, elle est désagréable cette voix. Ah ouais, moi la Nardim, Drogo, t'es désagréable, hein. J'ironise, je me moque de lui directement. Je dispose de toutes mes fonctions cérébrales, Drogo. Pas sûr que ce soit pareil pour toi. Je te l'ai mise dans le cul. Ma remarque le fait sourire, Drogo aime vraiment se chamailler, ce n'est pas plus mal, j'avais justement envie de me chamailler aussi. Ouh, Béat, je veux se chamailler à Drogo. Sérieusement là, tu vois comme ça là, petite chose là, tu vois là, dis-moi tout. À une soirée, et non merci, je n'ai pas besoin de chaperon. J'aurais pas fait un très bon chaperon de toute façon, je me serais bourré la gueule. Ravi de te l'entendre dire, je peux y aller maintenant, ou toi aussi tu vas me faire une scène. Qui te fait une scène, hein? Ton cher frère Peter, apparemment je suis folle de vouloir sortir faire la fête, Drogo se met à rire, doucement, comme si ça ne l'étonnait pas particulièrement venant de son frère. Je croise les bras, agacé. Tu sais, Peter et les soirées, il a jamais compris l'intérêt. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il se soit énervé. Ce n'est pas son genre. La vérité, c'est pas son genre. Apparemment, tu le connais assez mal. Il aime particulièrement me montrer que je suis idiote. Drogo m'observe un moment de ses yeux marrons, presque rouges. Un petit sourire narquois se dessine à nouveau sur ses lèvres. Peter, tu saurais-tu le trouver sans Cendrillon? Ça risque de rendre les choses intéressantes au manoir. La canne, Mais qu'est-ce que tu racontes? Rien, petite chose, on va t'amuser, mais n'oublie pas que la nuit, dans les bois, toutes sortes de créatures surnaturelles peuvent rôder. Parle pour toi. Je le dépasse et ouvre le portail, je l'entends rire derrière moi. Vraiment, c'est Bartoli. Ah non, mais cette famille Bartoli, elle rendra folle. Me juge pas, Rouya. Je suis bien en avance par rapport à l'heure convenue avec Sarah. Je me promène, je vais prendre un café. J'aurais plutôt pris une pinte, mais... Je vais aller me chercher un café, il y a plein de petits salons de thé et de café dans le coin. Je pourrais y lire un truc pour passer le temps. Je m'assieds une table à l'extérieur d'un café, j'aime cette ambiance. L'odeur des grains de café, le brouhaha des clients, la douceur d'une boisson sucrée. Je prends un journal disponible en libre service dans le café, je feuillette les pages distraitement, tout en savourant mon délicieux breuvage. Le temps passe à une vitesse folle. 1 heure avant l'horaire prévu, j'envoie un texto à Sarah pour savoir si je peux passer plus tôt que prévu chez elle. Elle acquiesce avec enthousiasme. Sarah... J'en suis sûr, elle va m'attendre toute nue. C'est sûr et certain. Je me dirige, un peu plus sereine, jusque chez elle. Je me sens bien, prête à faire la fête. La fiesta! Sarah me fait rapidement monter jusqu'à sa chambre. Petite cochonne. Je vois des vêtements posés ça et là. La plupart sont des robes, certaines courtes, d'autres plus longues. Tada! Comme tu peux le voir, j'ai pas mal de robes en réserve. Laquelle tu préfères? Essayage, tout le monde tout nu, bibi. Calme-toi, Sarah, calme-toi. Calme-toi, je viens d'arriver là. Calme-toi. Ah, des fois, elle me bénir la Sarah là. À peine arrivé, elle veut que je me foute à walper, ouais. Ah, mais t'es ouf, toi?
Je flash sur 2 robes bleues. L'une est élégante, l'autre plus sexy. On sait sur laquelle on va partir. Je choisis la sexy. Boum! Je vois qu'on a envie de plaire ce soir. Personne ne pourra te résister avec cette robe. Excellent choix. La robe est magnifique. J'ai rarement porté quelque chose d'aussi beau. Sans attendre, je pars l'enfiler. Tout le monde de nu. Lorsque je ressors, Sarah me fixe intensément et je ne peux m'empêcher de rougir sous son regard de velours. Tu es... Waouh, sublime. Tu veux que je te maquille un peu? Oh, Biatch, t'es trop bonne. Pourquoi pas? Autant bien faire les choses jusqu'au bout. Elle applique un léger fard sur mes joues, du mascara et un rouge à lèvres brillant. Elle s'éloigne et admire son œuvre, les yeux brillants d'excitation. Tu es vraiment irrésistible. Biatch, je sens mes tétons tout durs. Je sais pas ce qui m'a pris mes aïeux. Voilà Nardim. Sarah, intérieur moi, tu te calmes. Voilà. Non mais des fois mes aïeux... Ah la Sarah elle a faim. Elle s'approche de moi et pose la main sur ma joue, la caressant doucement, ses yeux chaleureux plongés dans les miens. Je la laisse faire, je m'éloigne. Je la laisse faire direct. T'es ouf toi mon gars, je la laisse faire, attends. Je sens la chaleur de sa paume contre ma joue. Je ferme un moment les yeux, apaisé par sa douceur. Lorsque je rouvre les yeux, je vois qu'elle me regarde comme si j'étais la 8e merveille du monde. Putain, mais embrasse-moi, grande folle. Tu es prête pour une soirée d'enfer? Oh, Biatch, je t'aime. J'ai un peu peur de sa définition d'une soirée d'enfer. Je crains qu'elle tourne au cauchemar, mais la peur ne m'a jamais mené nulle part, alors autant l'ignorer. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, mes aïeux, ça devient chaud. Je vous ai dit, je vais pécho dans les bois. Avec de la cochonne ou du cochon sauvage, hein. L'un ou l'autre, l'un ou l'autre. Quand nous sortons de chez elle, la nuit est déjà tombée. Elle m'emmène jusqu'à sa voiture. Il fait un peu frais. Nous roulons pendant une dizaine de minutes avant d'arriver à l'orée d'une forêt. Oh, c'est beau ce terme, l'orée, je connaissais pas. Un petit chemin mène à l'intérieur du bois. On ne voit aucune lumière, ce qui m'inquiète un peu. Comment on est censé les rejoindre? On ne voit carrément rien. Elle s'inquiète un pan. Sarah me sourit. Wouah, elle a une belle robe, elle aussi. Sarah me sourit et se dirige vers le coffre de sa voiture. Et elle en sort 2 lampes torches. Mais c'est quoi cette soirée, mes aïeux? Sérieusement, là, c'est quoi cette soirée? On va dans les bois et on s'éclaire à la lampe torche? On va danser avec la lampe torche aussi? C'est n'importe quoi. Ce n'est pas la première fois que je vais à ce genre de fête. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, je ne suis pas vraiment rassuré, je ne m'inquiète pas. Je suis plus excité qu'autre chose. L'odeur des bois, les secrets qu'il renferme m'attirent irrésistiblement. Elle me prend la main et m'entraîne à sa suite dans la forêt. Bientôt, nous n'entendons plus que nos souffles et quelques bruits étranges, plutôt inquiétants. Je ne vous dirai pas ce que c'est ce bruit, mais bon, ça aurait pu être le bois de Boulogne. Voilà, c'est un petit indice. Ça c'est de la bonne blague, mes aïeux, bah bien évidemment, c'est de la bonne blague, c'est de la bonne blague. C'est encore loin. Tu ne m'emmènes pas dans un coin reculé avec l'idée de me tuer, n'est-ce pas? Moi j'aurais plutôt dit violer, mais bon... Voilà. Sarah, pouf, ma réflexion l'amuse. L'idée que nous soyons toutes seules, toutes les deux, coupées du monde, me tente bien. Je vous ai dit, mes aïeux, voilà Nardim, elle a les yeux qui sentent le cul. C'est obligé, la Sarah, elle veut me goudouiser. Oh là là, mais Sarah, je dirais pas non, t'as vu, mais quand même. Mais, je ne suis pas une psychopathe, rassure-toi. Je ne te veux que du bien. Oh, que du bien. Oh, que du bien. Elle me fait un clin d'œil, mais je sais vraiment pas comment prendre sa remarque. Pourquoi pas? Sarah a parfois une attitude ambiguë avec moi, j'ai l'impression qu'elle voudrait... Pourquoi on n'a pas la fin de la phrase? Ah, en gros, c'est qu'elle voudrait me... Voilà, t'as compris. Jamais de la vie. Ah non, non, moi j'y vais à fond. Sarah, parfois machin. Hein. Ah ouais, clairement. Je n'ai jamais été fermé à ce genre d'expérience. Sarah est sublime, en plus d'être très agréable. Je pourrais peut-être me laisser tenter. Oh. Après avoir déambulé pendant une dizaine de minutes dans ces bois obscurs, nous entendons enfin des voix et des rires. Ouf, la civilisation. Une vingtaine de jeunes entourent un énorme feu. Ils ont tous des gobelets dans les mains. La fête semble avoir commencé depuis un moment. Faut se faire désirer, ma bibi. Toujours en soirée, faut se faire désirer. J'essaie de ne pas trop me faire remarquer, mais c'est sans compter sur Sarah. Salut les amis! Vous nous servez ou je vais devoir le faire moi-même? Je suis trop la meuf populaire dans les soirées parce que je suis trop bonne. À peine a-t-elle prononcé cette phrase que nous nous sommes entourés de chevaliers servants, nous proposant diverses boissons. Je suis mal à l'aise, j'aime être servi. Ah, nous on aime être servi, ma gueule. On aime être servi, on nous paye des constants et tout. Ah, vas-y, on aime être servi, nous. Moi je suis une michto, Bibi c'est une michto. J'adore faire la princesse et que l'on s'occupe de moi, leur attention me flatte. Sarah est parfaitement à l'aise et discute avec tout le monde. Je me mets en retrait, le temps d'analyser la situation. La plupart des personnes présentes sont soit des membres de l'équipe de foot, soit des pom-pom girls. En gros, tous les gens populaires de l'université. Ah tiens, on est trop dans une... Une scène secrète! Jouer la partie secrète. Ah ouais, on y va dans la partie secrète, là. Direct. Bon, mes aïeux, c'est bien pour vous, je fais ça. Hein. Je paye pour l'image secrète, hein. Voilà, Nardim, je suis bien gentil avec vous. C'est pour ça, mes aïeux, laissez des likes, envoyez ça à vos copines, vos tantes, vos oncles, vos grands-mères, tout ça, quoi.